Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme, plein de bonnes énergies positives. Aujourd'hui, sur ma chaîne, donc la chaîne de Sandra Ganval, consacrée à l'auto-édition, à l'écriture, à la lecture, où je fais parfois des chroniques et quelquefois des lectures de mes propres livres ou de ceux des autres. Et bien aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit récapitulatif de mes lectures indé du mois de mai. Donc en mai, j'ai découvert 3 auteurs et j'ai lu le livre d'un auteur que je connaissais déjà. Le premier livre que j'ai découvert, c'est celui-ci. Donc Elijah Le Baron, Personae, l'éducation du scribe. Le second s'appelle Luluvetto, c'est un livre qui s'adresse aux enfants, entre 7 et 11 ans, on va dire à peu près. Ensuite, j'ai lu Lessive Story de Dominique Lebel, donc un auteur que je connaissais déjà. Et le dernier que j'ai découvert s'appelle Vie intérieure et c'est un livre de Marc Vidon. C'est un recueil de nouvelles fantastiques, science-fiction, des genres que j'aime bien. Alors tout d'abord, je vais commencer avec celui d'Elijah Le Baron. Donc Personae, l'éducation du scribe. Alors ce que je voudrais saluer avec ce livre, c'est le courage en fait. Le courage de l'auteur, son ambition, sa détermination. Parce que franchement, pour un premier roman, moi je me serais jamais aventurée là-dedans. Je trouve que c'est très très ambitieux, c'est très courageux. C'est très téméraire même quelque part parce que en fait donc c'est quoi, c'est une on peut dire que c'est une épopée parce que c'est très c'est une épopée qui se situe entre la fantasy, la science-fiction, c'est une fanfiction inspirée de la série Games of Thrones. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que eh bien, il y a une vraie construction il y a la vraie construction d'un monde, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail de recherche, il y a un vrai travail de création. Donc ça, c'est super intéressant. Je suis très admirative de ça. Il y a un rythme qui est trouvé au bout de quelques temps quand même. L'auteur a réussi à trouver un rythme parce que pour lui, la difficulté, je pense, enfin en tant que lectrice, c'est d'avoir réussi à trouver un équilibre entre la narration, les dialogues et puis l'action. Voilà, donc je pense que ça a dû être un petit peu compliqué pour lui. Et puis c'est pas évident, surtout pour un premier roman, je trouve, de cette ampleur-là. Réussir à trouver son rythme, réussir à accrocher le lecteur, c'est pas simple. En tout cas, les descriptions sont superbes. Il y a des combats aussi qui sont très imagés et agréables à lire. Voilà, donc c'est un roman que c'est un premier tome en fait, l'éducation du scribe. Donc je vous recommande de découvrir Elijah Le Baron à travers son premier roman, même si effectivement il y a des choses qui peuvent être améliorées puisque c'est un premier roman. Mais dans l'état actuel, je pense que ça mérite d'être découvert. Deuxième roman, enfin petit livre que j'ai découvert grâce à un groupe auquel je fais partie maintenant. On fait des échanges de lecture. Ce livre s'appelle Luluvetto, donc c'est un livre qui s'adresse plus à un public enfant. Et c'est une petite fille qui s'appelle Lulu. Enfin, c'est pas tout à fait son nom, mais je peux pas tout dévoiler. Et qui envisage sérieusement de devenir vétérinaire. Et au cours d'une soirée animée, elle va découvrir que finalement, c'est peut-être pas le métier qui lui convient tout à fait. Donc Lulu, elle fait partie d'une famille un peu fofolle, avec des parents assez originaux, avec une grand-mère aussi assez rigolote, et un chien aussi qui vaut son pesant de cacahuètes. Donc voilà, c'est une lecture très sympa. Je l'ai lu à mon fils qui a beaucoup aimé, il a beaucoup rigolé parce qu'il y a un petit côté scato qui plaît beaucoup à cet âge-là, donc il a adoré. Et voilà, c'était une belle découverte pour lui. Donc Luluvetto de Juliette Paradiso. Je vous mets tous les liens en dessous, vous inquiétez pas. Troisième découverte, donc un recueil de nouvelles de Dominique Lebel. Donc je connais déjà Dominique Lebel, j'ai lu quasiment tous ses livres, je pense. Ouais, il y en a peut-être un ou deux que j'ai pas lu.
Voilà, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, on se suit, on a des affinités au niveau de l'écriture, donc c'est effectivement ce qu'elle écrit me parle, me plaît beaucoup. Et là, donc c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Lessive Story, en fait qui n'est pas écrit directement par Dominique, mais par son alter ego qui s'appelle Carmen L. Donc Carmen L, c'est qui? C'est un personnage que Dominique a inventé et qui se balade sur son blog. Donc elle a un blog de chroniqueuse, et sur ce blog, il y a souvent des petites des petits portraits comme ça de Carmen L, qui est un personnage qui est en fait l'alter ego de Dominique, qui est toujours vêtue de rouge, qui est une petite jeune femme avec des talons qui font un peu penser à Minnie, ou à... comment elle s'appelait, la femme de Donald, je sais plus. Ouais, à Minnie, et puis voilà, au personnage un peu dans les séries Picsou, Donald, voilà. Je sais pas si vous vous rappelez la façon dont les chaussures étaient faites pour les femmes, les petites chaussures à talons, les espèces d'escarpins vraiment rigolos. Donc Carmen, elle, porte ce genre d'escarpins. C'est un personnage amusant, enfin qui est assez intéressant. Et donc c'est Carmen L qui a écrit ce recueil de nouvelles. Et la lessive, c'est une espèce de métaphore en fait pour parler de choses beaucoup moins légères, beaucoup plus graves, qui touchent le quotidien. Et donc à travers ce recueil de nouvelles, on va se retrouver plongé dans des histoires plus ou moins dramatiques finalement, plus ou moins angoissantes, parce que c'est en fait le talent de Dominique, moi je trouve, c'est que elle a une façon d'approcher des sujets douloureux avec beaucoup de délicatesse, en utilisant beaucoup de détails du quotidien. Enfin, elle a vraiment une patte, elle a vraiment un style. Donc allez-y. En plus, il y a peut-être plus de légèreté, justement parce qu'elle utilise ce personnage fictif, et puis il y a un jeu entre les deux qui est assez, enfin moi que j'ai trouvé assez amusant. Voilà, donc je vous invite à découvrir Lessive Story de Dominique Lebel, un recueil de nouvelles, vous ne le regretterez pas. Ma 4e lecture du mois de mai, c'est un auteur qui s'appelle Marc Vidon, que j'ai découvert lui aussi à travers ce groupe d'échange de lecture. Donc j'ai découvert son recueil de nouvelles qui s'appelle Vie intérieure, et j'ai vraiment craqué pour les 3 premières nouvelles, et puis pour une autre qui se trouve un petit peu plus loin dans le recueil. Donc les 3 premières nouvelles, il y avait vraiment... c'était tout ce qu'on demandait à une nouvelle en fait. Il y avait cette montée en tension là, et puis cette chute brutale qui fait que on est scotché. Donc il y en a 2 qui m'ont fait vraiment cet effet là. Les 2 autres aussi, j'ai bien accroché, j'ai aimé le style, j'ai trouvé qu'elles étaient abouties, que c'était vraiment un travail intéressant. Les autres nouvelles, j'étais moins séduite, j'ai moins accroché, bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, il nous fait vraiment entrer dans son univers, c'est un univers onirique, c'est un univers... voilà, c'est personnel, on sent qu'il a des choses à partager, on sent que que c'est quelqu'un qui, je l'espère, va continuer à écrire et à proposer d'autres textes, parce que je pense que vraiment il a des choses à dire, il a des choses à partager, il a une vraie vie intérieure pour le coup. Voilà, c'était mes 4 lectures du mois de mai. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ces auteurs. Ils sont tous les 4 très, très intéressants à découvrir. Voilà, donc l'auto-édition, c'est l'occasion parfois de rencontrer de découvrir des pépites, parfois. C'est l'occasion aussi de sortir des sentiers battus, parce que les éditeurs, vous le savez, sont parfois frileux, ils osent pas trop proposer de nouvelles choses, parce que selon eux, les gens ont certaines attentes. Et puis finalement, quand il y a des succès un peu inattendus, on s'aperçoit que les gens, que les éditeurs ne savent pas forcément ce que veulent les gens. Donc l'auto-édition, c'est l'occasion de se faire une idée par soi-même de toute la gamme qui peut être proposée, tous ces manuscrits qui soit sont refusés par les éditeurs, soit ne sont même pas proposés aux éditeurs par les auteurs, puisque maintenant on a cette possibilité de s'auto-éditer.
Voilà, donc moi personnellement, je ne propose pas mes écrits aux éditeurs, je préfère les offrir comme ça au tout venant. Voilà, je suis comme ça. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir regardé si vous avez regardé jusqu'au bout. Je vous invite à découvrir mes écrits, puisque moi aussi je suis auteur indépendant. Il y a tous les liens en dessous de la vidéo. Vous pouvez retrouver mes livres en version papier si vous aimez le papier, en version numérique si vous n'êtes pas allergique au numérique. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.